Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on se retrouve pour cette dernière semaine, Inch'Allah, de cours sur les noms d'Allah les plus beaux. J'espère qu'on aura le temps d'ici la fin de la semaine de tous les terminer, Inch'Allah. On s'était arrêté sur son nom At-Tawwab, le grand accueillant au repentir. Donc sans plus tarder, nous passons au vers suivant. Je ne sais plus si c'est le vers numéro 5 de la Shaykha ou le sixième, qui nous disait Anta al-afu shakir ash-shakur, at-tayyib al-ghaffar wal-ghafour. Alors, al-afu, qui d'entre vous sait ce que c'est que al-afu? On reconnaît la racine al-afu. Peut-être que certains maghrébins d'entre vous, vous pouvez deviner ce que signifie al-afu. Parfois, lorsque vous dites merci à quelqu'un, il vous dit al-afu. Dans le sens, c'est rien, tu me dois rien. T'as pas à t'excuser en gros. Al-aouf, c'est justement le fait de pardonner, de passer outre. Donc al-afou, c'est le très pardonneur. Alors je ne sais plus si en français on dit pardonnateur ou pardonneur. Inch'Allah d'ailleurs, en travaillant ce cours, je m'étais dit, parce que certains d'entre vous me l'ont demandé, comme on a commencé en dressant la liste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement en arabe sans les traduire, Inch'Allah, on essaiera de terminer cette série de cours en beauté, en terminant par énumérer tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus beaux avec leur traduction. On essaiera de donner une à deux traductions pour chaque nom d'Allah. Comme ça, ceux qui ont envie de prendre des notes et de noter et d'avoir une liste bien préparée avec tous les noms d'Allah et leur traduction approximative, eh bien, ce sera fait, Inch'Allah. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler, donc vendredi, en fin de cours. Donc, c'est bien le pardonneur. Hein. Donc, le grand pardonneur, Al-Afou, le cheikh nous dit كثير الصفح عن عباده إلى ما لا نهاية له مع قدرته عليهم. C'est intéressant. Al-Afou, c'est celui qui pardonne beaucoup à ses serviteurs jusqu'à le sans fin, jusqu'à, entre guillemets, l'infini. Il ne s'arrête jamais, subhanahu wa ta'ala, de pardonner à ses serviteurs. Alors ici, d'entrée de jeu, je me permets une petite anecdote, parce que je me permets une petite aparté. Parce qu'il y a, je ne sais plus quel frère ou sœur qui m'avait demandé dans la série de questions-réponses en fin de cours de vendredi dernier, est-ce qu'on peut dire que Allah il s'appelle l'infini? Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il était infini. D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que Allah azza wa jal est infini? Alors il y a Maxime qui me dit oui, il y a Mouad qui me dit oui, même s'il a mis un petit point d'interrogation timide. Il y a N qui me dit oui. Il y a Roney qui me dit il n'a pas de limite. Eh bien, vous savez que ça, c'est la croyance des Jahmites. C'est la croyance des purs grands négateurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a pas mal de Ash'ari qui, comme ils ont glissé dans le jahmisme, eh bien, ils ont commencé à avoir des ambiguïtés terribles à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils disaient, les Jahmites? Ils ont commencé à polémiquer à leur époque. Et ils sont allés voir Abdullah ibn al-Mubarak. C'était qui Abdullah ibn al-Mubarak? C'était l'un des grands savants, jurisconsultes, mujtahidoun de son époque. Elle était dans la même époque que l'imam Malik ibn Anas. Et donc ces grands négateurs de Sifat, comme ils polémiquaient trop, ils philosophaient trop, Abdullah ibn al-Mubarak, il a été contraint, comme nous l'explique Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, nous, la voix des gens de la sunna et du groupe, ce n'est pas de qualifier Allah avec des qualificatifs et des attributs
qui n'ont pas été rapportés dans le Coran et la Sunna. Vous le savez, on en a déjà suffisamment parlé. Mais lorsqu'on est contraint de devoir expliquer, entre guillemets, comment est Allah, ou comment il n'est pas, ou ce qu'il n'est pas, avec des mots nouveaux, parce qu'il y a une ambiguïté qui commence à se propager. Souvenez-vous ce qu'on avait dit dans un séminaire précédent. À l'époque, les salafus salih, ils disaient Al-Qur'an, kalamullah, et ça leur suffisait. Dès qu'il y a eu l'ambiguïté, non mais kalamullah, donc ils disaient le Qur'an, c'est la parole d'Allah, et ça suffisait au début. Ensuite, tu as eu les égarés égareurs, et les gens de la passion, et les gens de l'hérésie, qui ont commencé à dire, oui mais la parole d'Allah, elle est créée. Elle est créée de son ou de je ne sais quoi. Donc les salafus salih, ils ont dû être obligés de dire Al-Qur'an kalamullah, ghayru makhlouq. Alors oui, ghayru makhlouq, ça ne se trouve pas dans le Coran, ça ne se trouve pas dans la Sunna. C'est pas comme ça qu'on a défini le Coran. Mais les salafus salih et puis les prédécesseurs ont été obligés de rajouter un peu d'explication pour contrebalancer, contrecarrer et réfuter une hérésie qui commençait à prendre racine. Et là, à force de nier les attributs d'Allah et notamment l'élévation d'Allah, et Jahmites ont dit non, Allah il s'est pas élevé. Eh bien, Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit plutôt Allah il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux, ba'inun an khalqihi ou mubayinun li khalqihi, tout en étant distinct de sa création. Parce que si on dit, comme certains le prétendent, Allah il n'a pas de limite, Allah il est infini, qu'est-ce que ça sous-entend? Les fameux adeptes de ilm ou kalam qui aiment bien utiliser de la logique et de la philosophie, qu'est-ce que ça sous-entend qu'Allah n'a pas de limite et qu'il est infini? Mais ça sous-entend que la création d'Allah va être englobée dans Allah. Allah va englober sa création va être à l'intérieur de lui. Si Allah est infini et qu'il n'a pas de limite, donc il n'est pas séparé de sa création. Donc vous comprenez pourquoi les salafus salih, à partir d'un moment, et notamment à partir de Abdullah ibn al-Mubarak, ils ont été obligés de dire attention, oui Allah c'est le plus grand, c'est le plus immense, etc. Mais il est délimité de sa création. Il n'est pas à l'intérieur de sa création et sa création n'est pas à l'intérieur de lui. Donc c'est pour ça qu'il a dit ba'inun. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont répondu les Jahmites? Ils ont voulu le provoquer, ils lui ont dit bihad, c'est-à-dire avec une limite, dans le sens tu vas oser dire ce mot, tu vas oser lâcher le mot tabou limite, en prétendant que Allah il est limité, alors que nous on dit que Allah il est illimité, il ne connaît aucune limite, etc. Alors il a dit na'am, bihaddin, oui, avec une limite, parce qu'il y a bien une limite entre Allah et sa création. S'il n'y avait pas de limite, ça voudrait dire que la création forcément elle est imbriquée dans Allah, elle est dans Allah, et ça vous imaginez un peu la parole de koufr et de grande mécréance et de folie que cela est. Donc, je voulais faire un petit aparté par rapport aux frères et sœurs qui me disaient est-ce que Allah c'est l'infini? Ben non, on ne peut pas dire que Allah il est infini dans son dhat. Allah, bien sûr, ses attributs, sa science, elle est infinie. Sa vision, elle est infinie, toutes ces choses-là. Mais quand on parle de son dhat, de son essence, on ne mélange pas le créateur avec la créature. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire et il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Donc le shir nous disait al-afou, le très pardonneur, c'est celui qui va donc pardonner beaucoup sans fin. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette grosse aparté sur l'infini. Allah il pardonne sans fin, il pardonne ila la nihayata lahu, il pardonne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de limite, il pardonnera autant qu'il le faudra, à autant de ses créatures qu'il le faudra. Il n'a pas un quota. Moi, je pardonne qu'aux 1 milliard de premières créatures. Après, je pardonne plus. Non. Allah, il pardonne sans fin. Ma'a qudratihi
alayhim. C'est ça qui est beau dans cette définition. C'est que le cheikh il nous dit, est-ce que Allah il est obligé de nous pardonner? C'est là qu'on va voir notre deuxième aparté et, ça fera écho à une question judicieuse qu'on m'avait posée justement en fin de cours précédent par rapport au droit d'Allah. Allah il a un droit sur nous et nous avons un droit sur lui. Et donc il y a un frère ou une soeur qui m'avait dit, est-ce que nous on a des droits sur Allah? Donc moi j'avais dit dans le cours précédent, Allah il ne nous doit rien. Et s'il nous fait rentrer au paradis, c'est par sa miséricorde, pas parce qu'il nous le doit. Alors effectivement, et bravo à Maziria, qui a la bonne réponse, il y a un hadith rapporté dans l'authentique de Bukhari. Et d'ailleurs, c'est un hadith par lequel Cheikh ou l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a introduit Kitab Tawhid. Et dans ce hadith, on trouve que le droit qu'a Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore seul sans rien lui associer. Et le droit que ses serviteurs ont sur lui, c'est qu'il les fasse rentrer au paradis. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce hadith? Nous, on a un droit sur Allah, dans le sens, Allah, il nous doit le paradis, il est obligé de nous faire rentrer au paradis. Alors bien sûr, il y a eu quelques explications, les deux explications prépondérantes des savants et les plus correctes, c'est que premièrement, comme nous le disait notre sœur Amaziria, c'est que ce droit d'Allah, et c'est vous qui allez trouver la réponse tout seul, le droit qu'Allah il a sur nous, c'est qu'on l'adore et qu'on ne lui associe rien. Est-ce que ce droit qu'Allah il a sur nous, il nous l'impose ou c'est nous qui lui donnons de bonne grâce? C'est nous qui choisissons de donner ce droit à Allah? Ou bien c'est lui qui nous a imposé qu'on l'adore et qu'on ne lui associe rien? C'est lui qui nous l'impose. C'est un droit qu'il a sur nous, on n'a pas le choix. C'est un devoir qui nous pèse dessus. Et le droit que nous avons sur Allah, c'est qu'il nous fasse rentrer au paradis. Déjà, première condition, les savants, ils ont dit « in fa'aluhu », c'est-à-dire qu'il nous fasse entrer au paradis si nous-mêmes, on a déjà rempli ce droit qu'il avait sur nous. Si nous-mêmes, on s'est acquitté de ce droit qu'il avait sur nous, qui est le droit du monothéisme. Ce droit que nous avons sur Allah, est-ce que c'est un droit qu'on lui impose et il n'a pas son mot à dire et il ne peut rien y faire, c'est comme ça, il n'a pas le choix? Ou c'est un droit qui, comme le disent les savants, alzamahu ala nafsihi, c'est un droit qu'il s'est imposé envers lui-même de sa grâce et de sa miséricorde infinie. Bien sûr, c'est la deuxième interprétation qu'il faut comprendre. C'est un droit qu'il nous a donné sur lui parce que c'est lui qui nous l'a donné, ce droit-là. Et donc les savants ont dit, la façon de l'expliquer, c'est que si on adore Allah sans rien lui associer, alors Allah nous a donné le droit de lui demander de nous emmener au paradis pour s'être acquitté de son monothéisme. Mais c'est pas dans le sens, il est obligé, il peut pas faire autrement, il est contraint par on ne sait qui, et pire, il serait contraint par nous ses serviteurs, nous ses créatures, de nous faire rentrer au paradis. Il n'a pas le choix. Non, faut pas du tout le comprendre comme ça. Donc voilà pourquoi nous répétons les mots de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa huwa adra an-nas billah. C'était la personne la plus connaisseuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui a dit, et le droit de ses serviteurs, c'est qu'il les fasse rentrer au paradis, s'ils l'adorent en concrétisant le monothéisme. Maintenant, j'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'il faut comprendre par c'est un droit qu'on a sur lui. C'est un droit, mais sans que on ne lui ait imposé. C'est lui qui se l'est imposé envers lui-même. Tout comme il a fait écrire auprès de son trône « Inna rahmati sabaqat ghadabi » ma miséricorde a précédé ma colère. Donc Allah, par miséricorde et par grâce immense de sa part, il nous a fait une promesse. Si vous remplissez mon droit du monothéisme, je vous donnerai le paradis. Je vous fais ce cadeau-là.
Mais en réalité, il n'est nullement contraint. Voilà pourquoi les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, en se basant sur ce hadith que nous avions cité dans le cours précédent, ont dit que les serviteurs du tout miséricordieux n'entreront au paradis que par sa miséricorde, que par la miséricorde d'Allah, et non pas pour le prix de leurs œuvres. Donc voilà comment ils font savoir conjuguer convenablement les textes. Donc on revient à notre parole sur Al-Afou. Allah, il pardonne énormément à ses serviteurs sans fin, ma'a qudratihi alayhim, malgré qu'il ait la capacité et la puissance sur eux. C'est-à-dire, il a la capacité et la puissance, s'il le veut, de ne pas leur pardonner. Après, est-ce qu'Allah il est obligé de nous pardonner? On fait des péchés. Volontairement, j'ai délaissé la prière. Volontairement, je délaisse le port du voile. Volontairement, je délaisse la zakat. Est-ce que Allah il est obligé de me pardonner? Et qui l'oblige? Toi? Donc, c'est par une miséricorde de sa part qu'il nous pardonne, malgré qu'il ait la capacité et qu'il soit en mesure de nous châtier et de ne pas nous pardonner. Et s'il nous châtie, ça émane de quoi son châtiment? Est-ce que c'est de l'injustice? Ben non, ça émane de sa justice au contraire. C'est sa justice parfaite. S'il nous châtie, on l'a bien mérité. Quand ton enfant il fait une bêtise, il te désobéit et que tu lui mets une claque ou que tu lui donnes une punition, tu dis je suis pas injuste envers mon enfant, il l'a mérité. Je lui ai dit t'as pas le droit de manger de sucreries en cachette et de te servir dans le frigo en cachette. Il te désobéit. Tu lui mets une petite fessée. Est-ce qu'on va dire que tu es injuste? Si tu le prives de sucreries pendant une semaine, est-ce qu'on va dire que tu es injuste? Non. Tu as au contraire fait preuve d'équité et de justice. Parce que pourquoi lui il aurait le droit de se servir dans le frigo comme ça en cachette et tu le punis pas, et tes autres enfants qui respectent tes commandements et qui se privent, eux en fait ils se privent pour rien du tout parce que l'autre il est en train de s'engrossir, de se faire plaisir, et au final il est jamais inquiété. Elle est là l'injustice justement, de ne pas punir celui qui mérite d'être puni. Mais lorsqu'Allah il ne punit pas celui qui mérite pourtant d'être puni, ce n'est pas de l'injustice. On parle alors de miséricorde et de grâce de sa part. Et s'il applique la sentence adéquate, alors là, il n'aura fait qu'appliquer la justice. Il n'aura fait que sévir avec justice. Oui, désolé, j'ai eu un petit lag parce qu'il y a le PC qui m'a demandé de redémarrer. J'ai eu peur qu'il fasse, qu'il fasse tout sauter. Vous m'entendez là, c'est revenu? C'est bon. Alors le shir maintenant va dans le détail. Et il nous explique وَهُوَ الَّذِي يَمْحُ السَّيِّئَاتِ وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعَاصِي. Al-Afou, le grand pardonneur, c'est celui qui efface les fautes, les méfaits, c'est-à-dire les mauvaises actions, et qui passe outre les péchés. وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْغَفُورِ. Et le sens de Afou est proche du sens Al-Ghafour que nous verrons ultérieurement. Inch'Allah, peut-être d'ici la fin du cours. Qui d'entre vous connaît ou a déjà entendu la différence entre Al-Afou et Al-Ghafour? On a vu dans les noms d'Allah, il y a beaucoup de synonymes qui en français, on a du mal à être subtil dans leur explication et savoir en faire la distinction. Alors Amina s'en rapproche, elle a la moitié de la bonne réponse. Alors non, Abou Qasim, c'est pas ça. Alors Bint Amin aussi, elle a la moitié de la bonne réponse. Bakari aussi. En fait, vous m'avez expliqué, il y en a les trois que j'ai cités, ils m'ont trouvé ce que voulait dire Al-Afou. Et du coup, Al-Ghafour, c'est quoi? Alors Abdallah, c'est quasiment parfait. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Et le cheikh il tient ça d'Ibn Uthaymin notamment. Le cheikh il nous dit
Al-Afou, donc, c'est celui qui efface les péchés, qui passe outre la désobéissance. Et c'est un sens qui est proche de Al-Ghafour, qu'on va traduire aussi en français par très pardonneur. Si vous avez un vocabulaire un peu plus étoffé et riche que le mien, n'hésitez pas à le renommer avec un synonyme de très pardonneur. Walakinnahu ablaru minhu. Al-Afou, c'est encore plus intense en termes de pardon que Al-Ghafour, qui veut déjà dire le très pardonneur. فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو. Al-Ghufran, qui est la racine qu'on retrouve dans le nom d'Allah, Al-Ghafour. Al-Ghufran, le shir nous dit que cela va dénoter un recouvrement. Comme si tu allais couvrir les péchés d'un voile. Mais Akhi Urti, quand tu vas, toi ma sœur plus particulièrement, quand tu te voiles tes jolis cheveux, est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce que ta belle crinière disparaît? Non, elle est toujours là. Elle est cachée sous le voile, mais elle est toujours présente. Toi mon frère, quand tu couvres tes jolis cheveux de ta chachia, est-ce que tu t'es fait une boule à Z pour autant? Ils ont disparu, tes cheveux, ils sont toujours là. Pareil pour Al-Ghufran. Allah il va cacher nos péchés comme s'il allait les voiler. Mais ils sont toujours là. C'est juste qu'il les a cachés, il les a dissimulés. Ça, c'est ça la notion de pardon empli de Ghufran. Tandis que Al-Afou, donc Al-Afou, ça va plutôt dénoter Al-Mahou. Et c'est quoi Al-Mahou? C'est le fait d'effacer. Donc là, si je te dis, Ourti, est-ce que ton voile, il efface tes cheveux? Tu vas me dire non, jamais de la vie, que Dieu m'en préserve. Toi, Akhi, quand tu mets une chachia, ça efface tes cheveux? Non, alhamdoulilah, il nous en reste déjà plus beaucoup. Ce serait la catastrophe. Donc, alhamdoulilah, regardez la différence. Les deux, on les traduit en français bêtement par le très pardonneur, le grand pardonneur. Mais en réalité, il y a une subtilité dans le pardon. Tantôt, il pardonne en voilant les péchés. Donc, il va passer outre en les dissimulant. Et tantôt, il va te pardonner tes péchés parce qu'il va carrément te les effacer, de sorte que, comme un grand nombre d'entre vous me l'avaient dit, il n'en subsiste plus aucune trace. Ils ont disparu, mes péchés, je les trouve plus nulle part. Donc vous comprenez pourquoi Al-Afou, c'est un pardon qui est encore plus intense et plus poussé, plus amplifié que Al-Ghufran, qui est un pardon qui émane d'une dissimulation, d'un voile sur ton péché. Vous voyez comme ces subtilités sont belles en langue arabe, et comme il est, à ma connaissance, wallahu alam, je ne suis pas le Robert et le Larousse, je n'ai pas un français qui atteint la cime des cieux, mais si l'un d'entre vous a deux synonymes qui sauraient retranscrire cela en français, je le prends, volontiers. والمحو أبلغ من السطر. Donc nous dit le shir. وقال ابن عثيمين رحمه الله العفو عن ترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات. Ibn Uthaymin va nous apporter une deuxième subtilité. Il nous dit al-afou, donc le nom d'Allah al-afou. Il va concerner tarkul wajibat. Il va concerner le pardon en rapport avec le délaissement des obligations. Tandis que Al-Maghfira, qui vient d'Al-Ghufran, qui vient donc de son nom, dont découle le nom Al-Ghafour, ça va concerner Fi'alul Muharramat, l'accomplissement des actes interdits. Est-ce que vous voyez encore cette notion de voile et de disparition? Al-Afou, on a dit que ça, il y a la notion de disparition totale, d'effacement. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, il va être afou concernant des obligations dont nous ne nous sommes pas acquittés. Du coup, il s'agit de choses présentes, existantes, ou plutôt de choses inexistantes, alors qu'elles auraient dû pourtant être là. Elles auraient dû être présentes. Ma prière, dans ma vie, elle est inexistante. J'ai jamais prié, je suis censé prier. J'ai jamais prié. Alors, on va pas vous parler de l'exemple de la prière, parce que
c'est vraiment l'acte pour lequel les savants ont tellement débattu que certains se voient que c'est du koufr de ne pas prier. Alors on va dire par exemple le fait de ne pas accomplir le pèlerinage alors que tu en as la capacité financière, physique, tu as la bonne santé, tu as tout ce qu'il faut, tu l'accomplis pas. Ou tu ne jeûnes pas le mois de Ramadan alors que tu en as la capacité. Ben, il y a un acte que tu n'as pas fait. Allah, s'il est afou, il peut te pardonner ce manque d'acte que tu aurais dû, ce manque d'acte obligatoire que tu aurais dû fournir. C'est là qu'on dit il est afou. Et al-maghfira, c'est pour l'accomplissement des péchés. Eux, à contrario, ils n'auraient pas dû être là dans ta vie. On n'aurait pas dû les trouver et inscrits sur ton livre. Et pourtant, sur ton livre, on voit que tu as commis la zina, tu as commis la fornication, tu as bu de l'alcool. C'est pas censé être là, ces choses-là, dans ton livre et dans ta vie. Eh bien, Allah Azza wa Jal yaghfiruha. Il peut te les pardonner. Minal ghufran, minal maghfira. Il va te pardonner, recouvrir et voiler ces actes de désobéissance présents dans ton livre alors qu'ils n'auraient pas dû être là. Donc ça, c'est la deuxième distinction entre les deux. Et le Cheikh Ibn Uthaymin de nous dire que cette distinction, on l'opère lorsque al-afu et al-maghfira, on en parle dans le même contexte. Mais si on ne parle que de afu ou si on ne parle que de maghfira, alors l'un a le sens de l'autre. L'un a le sens global et générique, comme on l'a vu avec al-islam ou al-iman. On a vu que quand ces deux noms-là ils sont associés, chacun a son sens propre. Et lorsqu'ils sont pris à part, l'un a le sens de l'autre et réciproquement. Cheikh Ibn Uthaymin de conclure sa faïda en nous disant la différence entre le fait de demander à Allah al-afu. D'ailleurs, moi je vous demande d'invoquer en ma faveur pour qu'Allah me facilite la réalisation d'une vidéo qui me tient à cœur et à laquelle j'ai songé ce week-end. J'aimerais faire une vidéo du top 10 des doigts que je juge les plus utiles, les plus importantes pour tout musulman. J'avais déjà fait une vidéo comme ça avec mes 3-4 doigts que je vous enseignais. Là, je vais essayer de pousser jusqu'à 10. Et dedans, je pense à ça parce que dedans, il y a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Elle vous évoque quoi cette doua-là? Allahumma innaka afuwun. Tu es le grand pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Alors oui, il y a Haroun, bravo. Elle nous évoque la nuit. C'est pas la nuit du 27, barakallahu fikum. Moi je suis pas de cet avis-là. C'est la Laylatul Qadr. C'est une doua qu'il convient de réciter abondamment lorsqu'on se trouve durant les 10 dernières nuits impaires de Ramadan, en espérant qu'on arrive à la placer durant Laylatul Qadr. Donc, le fait de demander à l'afou à Allah, comme on le fait dans cette doua que nous a apprise Aïcha, et qu'elle tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afw, fa'fu anni, fa'fu anna. Donc, la différence entre demander à l'afw et al-maghfira, Allahumma khfirli, Wallah pardonne-moi. En français, c'est la même chose. U'fu anni, ighfirli, pardonne-moi, pardonne-moi. Warrahma, fais-moi miséricorde. En français, pareil, fais-moi miséricorde. En gros, pardonne-moi. Bien, le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit lorsqu'on va réunir les trois dans le même contexte, pourquoi pas même dans la même doua, je suis en soujoud dans ma prière et je demande à Allah al-afu, wal-maghfira et ar-rahma. Alors qu'en français, on a dit, ça veut dire la même chose, on va le traduire pareil, on va pas se poser de questions. Et ça, on va le trouver quelque part. Je pense que certains d'entre vous, même si vous avez peut-être pas forcément appris toute sourate Al-Baqarah, peut-être que ça vous dit quelque chose. Bravo Bakari. Le dernier verset de sourate Al-Baqarah. Vous l'ouvrirez après le cours, je vous laisserai le plaisir de le lire. Je ne vais pas vous le lire. Ni en français, ni en arabe. On va voir ces trois-là. On demande à Allah ces trois choses-là dans le même verset. Donc,
Maintenant, on connaît la règle. Si les trois ils sont dans le même contexte, il y a une. Allah Azza wa Jal, c'est pas quelqu'un il n'est pas redondant. Et comment on dit ça par rapport aux humains? Quand on se répète, il ne radote pas. Voilà. Allah est bien au-dessus du fait de rabâcher, de radoter, etc. Donc, c'est que chaque verbe, chaque nom ici, al-af ou al-maghfira, rahma, elle a son sens propre, sa petite subtilité qui la différencie des autres. Alors, à votre avis, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il nous dit فَطَلَبُ الْعَفْوِ يَكُونُ فِي التَّفْرِيطِ فِي الْمَأْمُورِ. Demander à Allah al-afou, donc le pardon, ça va être concernant notre négligence dans les obligations. J'ai négligé l'obligation de la zakat, j'ai négligé l'obligation du voile, et ainsi de suite. Wa ta'at, et des actes d'obéissance. Wa talabul maghfira, quant à la demande de pardon, al-maghfira, ça va être an fi'li al-muharramat. On va demander à Allah pardon pour nos actes de désobéissance qu'on a fait. Je te demande pardon, al-maghfira, pour cette boisson enivrante que j'ai consommée, cette fille que j'ai touchée dans le haram, et ainsi de suite. War-rahma, à votre avis, on a vu, on demande pardon pour ce qu'on a fait alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Et on demande pardon pour ce qu'on a délaissé alors qu'on aurait dû le faire. Qu'est-ce qui peut bien rester? Bravo Naël. Alors là, Naël, je suis impressionné. Bravo Bakari. Alors là, je suis impressionné. Je vous dis la vérité, moi je l'aurais pas trouvé tout seul si ce n'était le shir. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit وَالرَّحْمَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُهُ الْإِنسَانِ مِنْ زَمَنِهِ أَنْ يُوَفِّقَهُ اللَّهُ وَيَعْصِمَهُ. Ar-Rahma, la miséricorde, ça va concerner ce que l'homme va faire dans le futur, ce qui va arriver dans sa vie, en termes de transgression, de manquement, tout ce qu'il n'a pas encore fait. Donc je demande qu'Allah Azza wa Jal me fasse miséricorde pour me préserver de commettre une erreur, de chuter, que ce soit en délaissant une obligation ou en tombant dans un interdit. Donc je demande à Allah Azza wa Jal de m'accorder le succès et de me préserver, de me prémunir de fauter et de lui désobéir à l'avenir. Donc vous voyez, avec Al-Afw, Al-Maghfira et Al-Rahma, on s'est fait effacer le passé, le présent, le futur. Il reste plus rien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ash-Shakir, Ash-Shakur. Qui sait ce que signifie Ash-Shakir et Ash-Shakur? Alors déjà, vous connaissez tous maintenant la différence. Même si vous n'êtes pas arabophone, on l'a tellement expliqué la semaine dernière, la différence, que lorsque vous entendez la construction, comment on appelle ça? La construction étymologique du mot, tout de suite je sais. Shakur, c'est encore plus amplifié que Shakir. On est d'accord. Et donc, Ash-Shakir ou Ash-Shakur, ça vient effectivement de Shukr. Alors Yasmine et Bintamin m'ont donné les bonnes réponses. William aussi. Sonia aussi. Dhun aussi. Abou Qasim. J'ai eu la bonne réponse concernant. Bravo Merdi, bravo Maxime, bravo Bakari. On a notre top 10. Pour la traduction, c'est bien le reconnaissant. Le reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il n'est pas ingrat. Il est très reconnaissant. Il est shakir, reconnaissant. Et il est shakur, il est très reconnaissant. Qu'est-ce que nous dit le shir? هو الذي لا يضيع أو لا يضيع عنده عمل عامل. C'est celui auprès duquel nulle œuvre ne disparaît. Oui, tout simplement, point. C'est celui auprès duquel nulle œuvre ne disparaît. Toutes les œuvres bonnes, bien entendu, toutes les bonnes actions que tu as faites dans ta vie, tu vas les retrouver bien sauvegardées dans ton livre. Elles n'ont pas disparu. Allah ne les a pas oubliées. Il n'est pas ingrat. Tout ce que tu as fait de bien, tu le trouveras devant Allah. Bien sûr, tout ce que tu as fait de mal, tu le trouveras aussi devant Allah, à moins qu'il ne l'ait recouvert justement ou qu'il ne l'ait complètement effacé. Mais tes bonnes œuvres, par contre, est-ce qu'il est possible qu'Allah nous les efface?
Alors Alexis me dit oui. Dans quel cas de figure? Bravo. Bravo, oui, Allah, il peut nous effacer nos bonnes œuvres dans un seul cas de figure, c'est si on lui associe. Alors là, tes œuvres, elles deviennent vaines, comme on l'a vu dans la série de cours précédente. Par contre, est-ce que les bonnes œuvres peuvent effacer les mauvaises œuvres? Bah oui. C'est Allah Azza wa Jal qui nous dit dans le Coran Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Certes, les bonnes œuvres, les bonnes actions font partir, c'est ça que ça veut dire yudhibna, elles font partir, donc elles effacent les mauvaises œuvres. Mais par contre, est-ce que les mauvaises œuvres effacent tes bonnes actions? Non, Allah n'est pas injuste. Il va pas t'effacer tes bonnes œuvres. Mais si tes bonnes œuvres, elles sont toujours présentes, elles sont pas effacées par toutes ces mauvaises actions. Mais le problème, c'est que des mauvaises actions, t'en as tellement que elles font pencher la balance du mauvais côté. Alors là, c'est quoi ton sort? Si tu es musulman, tahta mashi'atillah, tu es sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il te fera miséricorde, il te fera al-afw, wal-ghufran, wal-maghfira, wal-rahma, et il te pardonnera cela, il te fera miséricorde, et il effacera ses mauvaises œuvres, et il ne retiendra que les bonnes œuvres. Et notamment, souvenez-vous du hadith de la carte, avec écrit dessus La ilaha illallah, qui fera pencher la balance du bon côté. Ou bien, comme on l'a vu au début du cours, il fera preuve de justice, et il te dira bil ma'na, dans les sens rapprochés, voilà, tu as péché, tu vas aller tel et tel temps en enfer, parce que tu le mérites. Et ce ne sera donc pas de l'injustice. Donc il est reconnaissant parce que nos bonnes œuvres, jamais elles ne vont disparaître, comme pourraient disparaître nos mauvaises œuvres. À moins, comme on l'a vu, qu'on est associé à Allah et qu'on meurt dans cet état-là. Alors là, c'est cuit. Tes bonnes œuvres ne te serviront plus à rien. Elles seront réduites à l'état de poussière et de cendre. Le cheikh nous dit Bal yudha'ifu al-ajra bila husban. Mais non seulement Allah Azza wa Jal, il ne fait pas disparaître les bonnes œuvres, il ne les oublie pas, il ne les égare pas quelque part, de sorte qu'au jour dernier, on les retrouve plus. Ah, mais elles sont passées où toutes les prières que j'avais faites, tous ces jours que j'ai jeûné, toutes ces pages du Coran que j'ai lues, comment ça se fait que je ne retrouve plus? Non. Là, ce serait de l'ingratitude de la part d'Allah. Mais Allah, il n'est pas ingrat, il est très reconnaissant. Il ne t'inquiète pas, tu vas tout retrouver au milliardième de gramme près. Mais plutôt, le shir nous dit, il va te les multiplier. Ta récompense qui va découler de ses œuvres, il va même te la multiplier. Et nous, on a une fadila, on a un privilège en tant que umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres ummam, aux autres communautés. Lequel est-il par rapport à ces récompenses, à ces hasanat? Voilà. C'est qu'une hasanat, Allah Azza wa Jal nous l'inscrit comme 10. Il nous donnera la récompense de 10 bonnes actions pour une seule bonne action œuvrée. Et ça peut même monter jusqu'à 700 fois le multiple. Et même encore plus. Comme Allah Azza wa Jal nous a dit, le jeûne, c'est tellement un secret entre le serviteur et son Seigneur qu'il n'y a que Allah qui en connaît la récompense. Wa ana ajzi bi, comme on le trouve dans le hadith Qudsi. C'est moi qui le récompenserai, le jeûne. Parce qu'il m'appartient, nous dit Allah Azza wa Jal. Donc, il se peut que pour une hasanat que tu aies mis en œuvre, Allah t'en inscrive la récompense de 700. Ouais, mais moi, j'ai fait que une prière de nuit hier. Comment ça se fait qu'Allah il m'a inscrit que pour la nuit, par exemple, du 10 Ramadan, il m'a inscrit 700 prières. J'ai pas fait 700 prières dans la nuit. C'est ta récompense. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah, il multiplie à qui il veut. Et ça peut même dépasser le chiffre 700, comme on l'a vu dans la playlist des Arba'in an-Nawawiyya.
Donc le shir nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala yudha'ifu al-ajra bila husban. Allah il peut multiplier la récompense sans compter. Alladhi yaqbalu al-yasira min al-amal. Souvenez-vous ce que je vous disais sur ceux qui me font parfois des sadaqat de 10 centimes, 50 centimes. Vous pensez que Allah, lui, quand on lui fait une petite aumône de 1 centime, il la rejette? Parce qu'Allah, il est tellement riche qu'il se dit, ouais, tu me donnes 1 centime, t'as 30 euros à mettre tous les mois dans ton abonnement Bein Sport, et moi, quand il s'agit de me faire une sadaqa fi sabilillah, tu sors que les pièces jaunes. Le shir nous dit, c'est celui qui accepte même le peu, même si t'as pas les moyens, Akhi Urti, que tu peux donner en aumône, comme on l'a vu dans le cours précédent, ne serait-ce que la moitié d'une date. Tu te dis, je vais la donner en aumône parce que lui, il a faim comme moi, j'ai faim. Et si j'avais été à sa place, j'aurais aimé qu'il vienne me voir en me disant, on va partager cette date en deux. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il accepte même ce qu'il y a de plus minime à partir du moment où c'est fait avec ikhlas, à partir du moment où c'est fait pour la recherche de sa face. Donc, il est tellement reconnaissant que même les plus petites œuvres, il les accepte à partir du moment où elles remplissent la condition de al-ikhlas, bien sûr. Et Allah Azza wa Jal, cette toute minuscule œuvre que tu as faite et que peut-être toi-même tu la déprécies, tu te dis honnêtement, j'ai donné une demi-date à un pauvre et je pense même pas, je me fais pas d'illusions. Allah il va pas me récompenser pour ça vaut même pas un dirham. Ça vaut même pas une date ne vaut même pas un dirham. Alors une demi-date, qu'est-ce que je vais en retirer comme récompense? Il se peut que pour une toute petite œuvre, Allah il te la multiplie tellement que tu te retrouves avec une montagne de récompenses inscrites dans ton livre. Allahu Akbar. فهو الذي يثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم. C'est celui donc qui va multiplier les œuvres des mukhlisin. Mais du coup les œuvres de celui qui n'a pas œuvré avec ikhlas, il la multiplie par 700 ou par 10 uniquement? Ah, bravo les matheux. Il la multiplie par 0. Et 1 million fois 0, ça fait combien? Ils sont où les grands matheux là? Ils sont où les frères de classe prépa? 1 million fois 0, ça fera toujours 0. Donc, t'auras beau eu faire 1 million d'œuvres, si elles ont été faites avec 0 ikhlas, bah, t'auras 0 récompense. Et si elles ont été faites avec ikhlas, c'est le jackpot pour toi, Inch'Allah. Bien sûr, il y a une deuxième condition, très rapidement. C'est quoi la deuxième condition? Pour que ce soit le vrai jackpot, pour qu'elle soit acceptée, hein. Jackpot ou pas jackpot, il faut déjà qu'elle soit acceptée, bravo. Il faut qu'elles aient été faites avec une certaine conformité avec la sunna. Je prie conformément à la prière de la sunna, pas la prière des coranistes. Les coranistes, ils peuvent prier toute leur vie et se fatiguer autant qu'ils veulent. Si encore on peut appeler ça se fatiguer, étant donné qu'ils n'ont qu'une à 2 prières par jour, composées d'une à 2 raka'a chacune. Donc ils se foulent pas trop, hein, les coranistes. Eh bien, vous pensez bien que ils pourront se fatiguer toute leur vie, entre guillemets, ils n'auront rien du tout, puisqu'il n'y a pas eu de conformité avec la sunna. Donc leurs œuvres sont rejetées. Et de toute façon, ce sont des koufars, selon la majorité des savants. Donc le shir nous dit, Allah yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighayri hisab, et va multiplier à ceux qui œuvrent par ikhlas sans compter. ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. Et Allah subhanahu wa ta'ala va être reconnaissant envers les reconnaissants. وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur promulga, si vous êtes reconnaissant,
je vous augmenterai. Donc Allah est reconnaissant envers ceux qui eux-mêmes sont reconnaissants à son égard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La yashkurullaha man la yashkurun nas. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, c'est-à-dire pour le bien que les gens lui font, alors il n'a pas été reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Si tu veux être un serviteur reconnaissant vis-à-vis de ton Seigneur, commence déjà par reconnaître les bienfaits que t'apportent, pardonnez-moi, les serviteurs de ton Seigneur. N'oubliez pas que le bien qu'on vous fait de la part d'autrui, il provient de qui en réalité? On t'a fait une sadaqa, on t'a apporté, ta voisine t'a apporté à manger parce qu'elle a appris que tu étais malade, etc. C'est Allah qui envoie ces gens-là sur notre chemin. Eux, c'est ce qu'on appelle des asbab. Nous sommes des asbab, nous sommes des causes qu'Allah Azzawajal utilise pour être bienfaisant envers tel et tel. D'ailleurs, ça me fait penser par rapport au terme bienfaisant, j'avais traduit Al-Bar par le très bienfaisant, et je pense qu'on peut le traduire aussi par le bienfaiteur. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert en langue française, mais il me semble que ce sont deux synonymes tout à fait acceptables, n'est-ce pas? Le bienfaisant, le bienfaiteur, c'est celui qui fait le bien. Donc Allah, il va être reconnaissant envers celui qui est reconnaissant. Il va évoquer ceux qu'il évoque. Il va se... Alors, celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un empan. Vous savez ce que c'est que l'empan? C'est ça, c'est la distance entre le pouce et le petit doigt. Qu'est-ce qu'Allah y fait, Azza wa Jal? Bravo Abdel Wahhab. Bravo Al-Tahir. Alors non, Angel. Shibr, justement, c'est ça l'empan. Celui qui se rapproche d'Allah d'un shibr, donc d'un empan, Allah Azza wa Jal, il se rapproche d'une coudée. Une coudée, ça fait 50 cm. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très grand, donc je vous montre mon avant-bras qui il doit faire 40 cm à tout casser, même pas. Mais une coudée, c'est grosso modo 50 cm. Mais ça, c'est pour vous montrer, regardez, toi, tu te rapproches un peu d'Allah, Allah Azza wa Jal, il se rapproche beaucoup de toi. Tu fais un pas vers lui, il va se rapprocher davantage de toi. C'est-à-dire que quand on fait du bien, et qu'on le fait avec ikhlas pour Allah Azza wa Jal, Allah, Allah il est reconnaissant et il va donc nous récompenser encore plus que ce qu'on mériterait. Parce que ne sommes-nous pas d'accord? Si je fais une bonne action, normalement la justice exacte, c'est qu'Allah il nous récompense à hauteur de une bonne action. Mais on a vu Allah, c'est pas t'as fait une bonne action, je te récompense pour une bonne action. Non, tu fais un peu, Allah il te récompense par 10 fois plus. 700 fois plus, et encore plus encore s'il le veut. Et si tu te rapproches d'une coudée vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah il va se rapprocher d'un bar'. Si toi tu te rapproches d'Allah d'un zira', d'un avant-bras, Allah il se rapproche d'un bar'. C'est quoi comme unité de mesure? Al-bar'. Ils sont les ingénieurs en comment on appelle ça, le nautique là, aéronautique. Alors Altair il me dit un nœud, je suis pas sûr, hein. Wallahu a'lam. Bravo Manon. Est-ce qu'on a d'autres ingénieurs en aéronautique? Un bar, c'est une brasse. C'est lorsque tu étends tes deux bras comme ça, eh bien la distance entre ta main gauche et ta main droite, c'est ça, un bar. Donc regarde, toi tu t'es juste rapproché d'une coudée. Allah, il se rapproche de toi d'une brasse. Donc ça c'est pour montrer à quel point Allah il est très reconnaissant. Il multiplie la récompense. C'est pas il donne juste ce que tu mérites. Il te multiplie. Et comme on l'avait vu dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya, et on le verra dans un autre nom d'Allah, mais comme il est juste et équitable, tes mauvaises actions, il ne va pas te les multiplier. Il ne va pas te châtier davantage que ce que tu mérites. C'est juste dans la récompense qu'il multiplie. Tellement il est généreux, clément, miséricordieux et reconnaissant. Et le shir conclut en nous disant
Ça on l'a vu. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ زَادَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا وَآتَاهُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَالشَّكُورُ أَبْلَغُ مِنَ الشَّاكِرِ أي كثير الشكر. Donc celui qui va apporter à Allah une hasana, une bonne action, Allah Azza wa Jalla, il va l'embellir, sa bonne action. Et il va pour cela le récompenser d'une grande récompense. Et Ash-Shakur est plus amplifié encore. Le nom Ash-Shakur, il est plus amplifié encore. Donc il renvoie davantage la notion de reconnaissance que le nom Ash-Shakir, qui le renvoie déjà pleinement, hein, bien entendu. Alors, petite faïda du shir, quelle est la différence, et là c'est principalement vis-à-vis de nous, la différence entre ash-shukr et al-hamd. Alors, qui me traduit ash-shukr et qui me traduit al-hamd? Ash-shukr, la reconnaissance, bravo. Al-hamd, la louange. C'est quoi la différence entre être reconnaissant envers quelqu'un, donc remercier quelqu'un, et louer quelqu'un, ou louanger quelqu'un? Alors, je pense pas, pourtant ça a pas mal défilé, mais je pense... Ah, il y a Abou Qasim qui s'en rapproche là. Il rapproche beaucoup du but. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir? Il nous dit Al-farqu bayna ash-shukr wal-hamd. Ash-shukr, mithlu al-hamd. De base, c'est que ash-shukr, c'est comme al-hamd. Le remerciement, c'est comme louer quelqu'un, le louanger. Illa anna al-hamd a'ammu minhu. Si ce n'est que al-hamd, la louange, c'est un peu plus global, général, que ash-shukr, le remerciement. فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه. En effet, tu peux louer une personne, donc faire ses louanges, faire ses éloges, pour ses qualités morales, intrinsèques, tout comme pour le bien qu'il va te faire. On est d'accord? Je loue mon meilleur ami pour la piété qu'il renvoie et sur laquelle il repose, et pour sa grande générosité vis-à-vis de moi et tout ce qu'il m'offre comme cadeau, etc. ولكن لا تشكره إلا على معروفه دون صفاته. Mais tu ne le remercies que pour ses faveurs, ses bienfaits, aux dépens de ses qualités morales, de ses attributs. Tu vas pas remercier ton meilleur ami pour son attribut du courage. Je ne dis pas merci d'être courageux. Non, tu le loues pour être courageux. Tu fais ses éloges parce qu'il est courageux. Donc voilà la différence entre les remerciements et les éloges, en tout cas dans la langue arabe. La différence entre al-shukr et al-hamd. Donc al-hamd, c'est général pour les bienfaits, les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déverse sur nous sans arrêt, et en même temps pour ses nobles attributs, on l'éloge pour ses attributs de perfection, et on est reconnaissant et on remercie Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Le nom d'Allah At-Tayyib. Alors vous allez voir, quand on va le traduire en français, ça renvoie quasiment pas le sens profond qu'on devrait retenir en langue arabe. Pas forcément en langue arabe, mais en tout cas en islam, en religion. Parce que At-Tayyib, quand il s'agit de aqidah, de croyance, de parler d'Allah, c'est vraiment, c'est plus subtil que ça en a l'air. Alors tout le monde me l'a traduit par le bon. Je n'en attendais pas moins de vous. Mais qui aurait entendu quelque chose de plus précis? Abou Qasim, est-ce que tu as entendu quelque chose d'autre que le bon? Bravo Mouad. Super bonne réponse de Mouad. Il est allé la chercher loin. Bien sûr, on googleise pas, on sirise pas, on chat GPTise pas.
On n'est pas là pour tricher. Alors honnêtement, Mouad, c'est pas avec moi. Hein. Ah, tu me dis d'un précédent cours, mais pas avec moi en tout cas. Parce que c'est, et à ma connaissance, hein, à moins que je ne devienne sénile, je vous ai encore jamais enseigné les noms d'Allah. On l'a jamais traité en détail. Donc ça doit pas être avec moi. Et tant mieux, ça prouve que t'es pas un fanatique qui connaît que Sami Philippe Chaouch dans son répertoire. C'est bien de varier, de prédicateurs, de savants. On recueille toujours des faïdas chez les uns et chez les autres. Alors oui, Abou Qasim, effectivement, Abou Qasim nous dit tout ce qui est bon lui appartient. C'est ce que Shir, de qui je le tiens ça De Shir ibn Uthaymin qui nous disait, euh, souvenez-vous le tashahhud, on dit at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. On dit les salutations appartiennent à Allah, at-tahiyatu lillah, was-salawat et les prières, wat-tayyibat et les bonnes choses appartiennent à Allah, c'est-à-dire lahu, elles lui appartiennent. Donc Ibn Uthaymin a parlé de ça pour expliquer at-tayyib. Et at-tayyib, donc le sens qu'avait trouvé... qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah non, alors, pas sur les noms divins. Ah bon, si tu es sûr de toi, Mourad, que c'est avec moi, ou alors tu me dis non, en fait c'est pas avec moi, et je pense pas, hein. Moi honnêtement je l'ai jamais enseigné. Donc at-tayyib, Allah, peut-être dans la biographie du prophète, quand on avait parlé que son fils a été surnommé, donc son fils Abdullah qui avait été surnommé at-tayyib, on l'avait surnommé at-tayyib dans le sens de le pur, parce qu'il il est né dans l'islam. Le premier enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à être né dans l'islam. Donc on l'a appelé le bon, on l'a surnommé le bon, at-tayyib. Et donc ça signifie qu'en fait il a été purifié du shirk et de toutes ces immondices. Et bien là on commence à se rapprocher du sens qu'il faut donner au nom at-tayyib. Alors oui, Naël il fait écho aux 40 arba'in an-nawawiyah, même si on ne l'a pas forcément détaillé, même dans ce hadith-là des 40 an-nawawiyah. Le cheikh nous dit at-tayyib huwa al-munazzahu 'ani an-naqa'is al-muqaddas 'ani al-afat wal-'uyub wa 'an kulli wasfin khala 'an kamal aw 'an tib al-thana'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa at-tayyib alladhi la atyab minhu 'ala al-itlaq wa huwa subhanahu wa ta'ala at-tayyib fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Fin des propos du shir sur at-tayyib. Allah c'est le bon. D'accord, on est d'accord, on va le traduire par le bon. Mais c'est comme la ilaha illallah. On traduit par il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est bien. Le comprendre et savoir l'expliquer et l'interpréter, c'est encore mieux. Donc at-tayyib, c'est celui qui a été épuré de toute imperfection. Celui qui est sanctifié de tout défaut, de tout vice, de tout manque, et dont chacun de ses attributs, chacune de ses caractéristiques est parfaite et dénuée de toute justement imperfection, ou bien elle est dénuée de tout manque d'éloge. C'est-à-dire que chacune de ses qualités, de ses caractéristiques, de ses attributs, ils sont parfaits et ils méritent les éloges les plus totales et les plus complets. Il n'a pas un attribut qui est moyen, qui est incomplet, imparfait. Tout est absolument parfait. Donc vous voyez, alors oui, il y a Angel qui me dit ça ressemble un peu à Subhanallah, effectivement. At-Tayyib, c'est le bon, il est tellement bon, excellemment bon, qu'il ne contient aucun défaut. Prenez l'exemple d'une pomme. On dit cette pomme, elle est très jolie. Je la goûte, elle est très bonne, elle n'a aucun défaut. Par contre, je vois une pomme qui est censée être jaune. C'est au milieu d'un étalage de pommes jaunes. Et j'en prends une, elle est à moitié marron. Elle a des trous comme ça. Elle est déjà toute ramollie. Déjà, tu sais qu'elle va pas être bonne. Parce que tu vois que déjà, en aspect, elle est imparfaite, entre guillemets. Elle n'a pas l'aspect parfait qu'on recherche chez une pomme. Allah, il est le bon. Et donc,
tout ce qui est inhérent à lui est parfait, ne contient aucun manque, aucun vice, aucun défaut. Et donc Allah, il est bon dans quoi? Il est bon dans quelle mesure? Alors on me dit dans tout, mais j'aurais voulu du détail. Alors Abou Qasim me dit dans ses actes, Bakari me dit dans son essence et ses attributs. Voilà, c'est ça. Le shir, il a évoqué 4 choses. Il nous a dit Allah, il est bon, il est taïb, c'est-à-dire qu'il est parfait. Honnêtement, quand on lit les propos du shir, on se dit que la traduction qui conviendrait le plus, ce serait limite le parfait. Parce que celui qui est exempt de tout défaut et épuré de toute imperfection et de tout manque, moi j'appelle ça le parfait, le complet, le suprême dans la perfection. Donc Sonia me dit, est-ce que le pur c'est pas correct? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je peux pas me permettre de juger parce que ça reste un effort de traduction. Tu vas pas dire, ah, mise en garde, t'as traduit par le pur. Quelle mise en garde? Quel savant va te mettre en garde parce que t'as traduit comme ça? Les savants, ils comprennent même pas le français. Ceux qui comprennent le français, c'est un français souvent cassé. Donc on essaye de trouver la traduction la plus fidèle au sens qu'en arabe, par contre, on se doit de comprendre correctement. C'est pas on explique comme on veut at-tayyib. En arabe, les savants l'ont expliqué comme ceci et comme cela. Maintenant, on essaye de travailler ensemble, on fait un groupe d'études. Comment est-ce qu'on pourrait chercher dans la langue française le qualificatif qui correspond le plus à cette explication? Donc si vous jugez que le pur c'est bon, traduisez par le pur. Moi, le pur, j'aurais tendance à l'associer à Tahir, parce que, et justement, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Abdullah, il avait été surnommé par At-Tayyib ou At-Tahir, parce qu'il avait été purifié de naître dans Al-Jahiliya, l'époque pré-islamique. Donc moi j'aurais tendance à le traduire par le parfait, mais ce qui est trouvé dans quasiment tous les livres qui parlent de ça, c'est le bon. Je ne sais pas si dans le Coran des éditions Taouba, il y a une appendice, il y a une annexe avec tous les noms d'Allah. Je ne sais pas si oui, à la fin. Ah ben, ce serait bien qu'un vendredi soir, quand on essaiera de faire la traduction, on comparera avec, je crois que c'est notre frère Nabil Alouane, je crois, que c'est lui qui a traduit le Coran aux éditions Taban. On essaiera de voir comment lui, il a traduit. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas se crêper le chignon entre nous, parce que toi, tu as traduit tel nom d'Allah comme ceci, l'autre, il l'a traduit comme cela, à partir du moment où notre traduction, elle est fidèle au sens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un frère qui m'a posé une question sur Facebook il y a 4-5 jours. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de Maurice Guénon? Je crois qu'il s'appelle comme ça, Maurice Guénon. Et de sa traduction du Coran. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler? Je lui ai dit à fuir l'auteur et sa traduction. Pourquoi? L'auteur déjà parce que c'est un soufi. Il est profondément soufi. Donc il est à fond dans Ibn Arabi et d'autres soufis que Ibn Arabi, c'est un maître soufi qui a excommunié Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants de l'islam. Ibn Taymiyyah et autres, on dit qu'Ibn Arabi il est allé tellement loin dans sa philosophie soufie qu'il est sorti de l'islam. Et il faisait partie de ceux qui promulguaient et qui plébiscitaient la croyance de Wahdatul Wujud, le panthéisme. Souvenez-vous ce qu'on disait en introduction. La créature et le créateur se confondent et ne font qu'un. Tout ce qu'il y a sur terre n'émane que de l'existence suprême d'Allah, car en réalité, il n'y a point d'existence en dehors d'Allah. Donc tout sur terre est Allah. Et le porc, c'est Allah. Et le chien, c'est Allah. Et Allah, il est partout, même aux toilettes, etc. Des abominations. Forcément qu'ils l'ont fait sortir de l'islam. Il est allé trop loin. On ne peut pas laisser ces gens-là comme ça déblatérer et se perdre en élucubration
en perdant justement les plus naïfs qui vont les suivre. Donc on revient à nos moutons, Maurice Guénon, grand fanatique d'Ibn Arabi et compagnie, grand soufi, donc on le fuit comme la peste. Et pourquoi on doit fuir également son Coran? Ben c'est parce qu'il a distillé ses hérésies soufis et djahmites et son ilmul kalam dans sa traduction du Coran. Dès le début, quel est le tout premier verset qu'on trouve dans le Coran? Bismillahirrahmanirrahim. Puisque c'est un verset de la Fatiha selon la majorité des savants. Comment il a traduit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux? La plupart des gens ils le traduisent comme ça. Ils ne sont pas allés chercher midi à 14 heures. Même si nous on a essayé de faire une distinction entre tout miséricordieux et très miséricordieux, on reste sur l'attribut de la miséricorde, on est d'accord, Ar-Rahma. Mais qu'est-ce qu'ils font Ahlul Kalam, dont font partie les Asha'ira, les Maturidiya? Si vous avez des amis qui sont dans ces sectes, qu'Allah les en sorte et vous préserve de les rejoindre dedans, nous disent on ne peut pas parler de Rahma pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la Rahma, c'est lorsque ton cœur, il se brise de compassion pour ton serviteur. Comment on peut dire le cœur d'Allah, il se brise de compassion pour ses serviteurs? Donc on va dire c'est la volonté de pardonner à ses serviteurs. Ça c'est ce qu'ils disent. Ils vont déformer Ar-Rahma, la miséricorde, en disant c'est la volonté. Donc la Rahma c'est devenu Al-Irada, alors qu'en fait Al-Irada c'est déjà un attribut. Et la Rahma, c'est un autre attribut. Mais eux, ils font une mayonnaise, ils remixent tout. Non, non, c'est la même chose. La Rahma, c'est la volonté d'Allah de pardonner à ses serviteurs. Donc lui, comme il était parmi les extrémistes de cette hérésie-là, il a traduit, non pas le tout miséricordieux par, alors je vois qu'il y a Manon qui le connaît, le très rayonnant d'amour. Donc il s'est trompé 2 fois. Déjà, il nous a fait rayonner Allah. La Rahma, il nous parle de rayonnance. Et la miséricorde, s'est transformée en amour. Donc, il n'y a plus de miséricorde. C'est juste que Allah, il rayonne d'amour. Il est tout rayonnant d'amour, très rayonnant d'amour. On croirait je ne sais plus comment on appelle ça, là, les vieux soaps mexicains, là, très très rayonnants d'amour, tout rayonnant d'amour. On se croirait dans les séries à l'eau de rose mexicaines. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Ar-Rahman, il vient de bousiller, d'anéantir Enfin, il a rien anéanti, mais il vient de dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala de l'un de ses qualificatifs, de ses attributs les plus puissants, les plus nobles, les plus parfaits. On a dit Ar-Rahman, c'est l'un des 3 noms d'Allah vers lequel tous les autres reviennent. Allahu Akbar. Il te l'a dépouillé tout simplement, au point de devenir le très rayonnant d'amour. Donc tout ça pour vous dire, on peut ne pas être d'accord sur les traductions des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les traductions des versets du Coran, à partir du moment où on va globalement dans le même sens, puisque nos traductions ne sont que des efforts de traduction des sens rapprochés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ta traduction, elle renvoie à un sens qui est intrinsèquement faux, et toi-même t'as voulu justement dénaturer le sens premier pour lui donner un autre sens, alors là oui, on va se crêper le chignon avec toi. Là, on va prendre les gants de boxe, là. Là, on va sortir les mises en garde. Donc, je pensais qu'on aurait eu le temps de voir Al-Ghaffar ou Al-Ghafour, donc le très pardonneur, et même la suite. J'avais travaillé le cours bien plus que ça, mais j'ai beaucoup débordé. Et je sens que, une fois n'est pas coutume, ça va encore se terminer en 3e semaine de cours. J'espère pas, je vais essayer de faire le maximum pour essayer de faire une série de cours qui soit courte, pour qu'elle soit accessible à la plupart, parce que vous déjà, c'est difficile pour vous de tenir 3 semaines de cours, je le conçois tout à fait. Et ça l'est encore plus pour les fainéants de YouTube, hein, les retardataires qui viennent pas en direct
et qui se contentent de suivre les replays sur YouTube, eux, quand ils voient playlist 20 cours, 30 cours, ils ont les poils qui se dressent. Là, ils disent ah, 20 cours, je clique même pas. Je vais même pas regarder le premier cours. Donc, s'ils voient 10 cours, c'est déjà beaucoup pour eux. Donc, je vais essayer de ne pas les effrayer, mais honnêtement, vu comment je suis parti, j'ai toujours tendance à croire que je vais faire simple. Et puis, au final, c'est jamais simple. Et je m'en excuse. C'est certainement pas une qualité. Donc, je vous prie de m'excuser. J'ai même débordé de 10 minutes alors que je suis arrivé en retard de 10 minutes. Donc, vraiment, je cumule les bourdes. Samy la gaffe. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à demain pour la suite des noms, de l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.